Des colons sont venus à l'époque de Laurent Kabila le voir. Ils lui ont dit, Monsieur le Président, nous sommes venus solliciter auprès de vous une location de parcelles de terre. Donc le point numéro 1, les colons sont venus, ils ont dit à nos autorités, nous voulons que vous puissiez nous faire louer une parcelle de terre de la République démocratique du Congo. C'est la première déclaration. Location d'une parcelle de terre. Mais cette parcelle de terre dont parlent les colons n'est pas une parcelle du genre celle dans laquelle nous nous trouvons. Ce n'est pas une parcelle du genre votre parcelle où vous vivez. Parce que les colons ont ensuite dit que cette parcelle de terre que nous voulons louer s'étend depuis la côte atlantique à Moanda jusqu'aux confins du Manianga. En d'autres termes, la parcelle de terre qu'ils ont visée englobe toutes les terres de la République démocratique du Congo qui sont situées à la rive droite du fleuve. Il s'agit donc par parcelle de terre, les colons entendent le territoire de Moua, le territoire de Lukula, le territoire de Tchela, le territoire de Nsekembanza et le territoire de Manianga. Ensemble, 5 territoires forment la région de Kakongo qui est presque aussi grand que l'État d'Israël. Donc les colons viennent solliciter la location d'une parcelle de terre. Et quand nous voyons l'étendue de cette parcelle de terre, nous nous rendons compte que c'est une région qui est presque aussi grande que l'État d'Israël. Deuxième déclaration que j'ai relevée de la part des colons, ils disent si les autorités congolaises acceptent de leur faire louer cette parcelle de terre, alors on doit la détacher de la République démocratique du Congo. Cette parcelle de terre doit devenir un État indépendant gouverné par des colons. Et les colons continuent en disant cette parcelle de terre devient donc un État indépendant, eh bien, elle va être clôturée sur toute l'étendue de ses frontières. Qui va être clôturée sur toute l'étendue de ses frontières. La 4e déclaration des colons dit ceci: les Congolais autochtones de cette région seront soumis les Congolais autochtones de cette région qui habitent dans les villages seront soumis au statut de simples colonisés qui seront administrés par des colons. La 5e déclaration, les colons disent ceci: mais tous les autochtones de ce territoire-là, qui sont sortis de leur village et qui sont partis travailler à Kinshasa, à Luanda, donc ailleurs en dehors de cette région, ces autochtones-là deviendront désormais des étrangers qui ne doivent plus mettre leurs pieds là-bas. À leur place, on fera venir des milliers d'immigrés européens qui vont devenir les citoyens de cette région. 6e déclaration, les colons disent ceci: qu'ils vont construire des entreprises dans cette région dont l'objectif sera de résorber le problème de chômage qui menace actuellement la plupart des pays
européens. Donc c'est un projet destiné à créer un espace de travail et de richesse destiné à résorber le problème de chômage qui tracasse actuellement beaucoup de pays européens. Et la 7e déclaration, le colon dit ceci: après 99 ans de colonisation, la terre de cette région et tout ce que les colons auront construit doit rester la propriété privée des colons. Voilà, mes chers frères, les 7 déclarations que j'ai relevées dans ce volumineux dossier. Vous savez, quand les étrangers préparent un projet d'investissement, ils font parfois une année à étudier le projet. Ils vont aller au Kasaï, exploiter telle richesse au Kasaï. Si on accepte, ça nous rapportera ceci. Mais alors, de quelle manière nous devons présenter ce projet aux Kasaïens pour qu'ils puissent l'accepter? Alors on prépare un projet, on va l'enjoliver, on va y ajouter certains aspects folkloriques et sentimentaux qui fera que lorsqu'on expose ça aux Kasaïens, eh bien ils se disent vraiment on a fait ça seulement pour notre bien. Ce n'est vraiment pas pour eux, c'est pour nous qu'ils ont fait ça. Alors qu'il n'en est pas ainsi. Donc le projet a été préparé par des colons. Il appartient aux Congolais de voir toutes ces déclarations, de les soumettre à une analyse critique pour dire ici les colons ont raison, on peut s'entendre avec eux, nous sommes d'accord avec eux. Ici aussi nous sommes d'accord, mais ici nous ne sommes pas d'accord. Là nous ne sommes pas d'accord, là nous ne sommes pas d'accord. Quitte de demander à ces colons de venir se mettre autour d'une table avec nous pour discuter, pour harmoniser les positions.